To Go Places. Connie Prince, 54. She had one of those makeover shows on the telly. Ici, Lestrade explique à Sherlock que la victime présentait une émission de relooking. One of those makeover shows. Alors, petite précision, les Anglais ne disent pas relooking. Ils disent makeover. Puisque le mot relooking n'existe pas en anglais, c'est un anglicisme. The word actually means makeover. Bref, comme Sherlock ne regarde pas la télé, Lestrade lui précise que la présentatrice était très en vogue. Very popular. She was going places. C'est-à-dire qu'elle avait une belle carrière devant elle, qu'elle était une star montante. Autre exemple ici dans Les Sopranos, Carmela rencontre Hélène, la mère du colocataire de sa fille, et donc Hélène chante les louanges de la fille de Carmela. Poised, mature, cooks for these other two, plus she volunteers at that law center. I think that's extraordinary. Elle va même jusqu'à dire que cette dernière est promise à un grand avenir. She's going places, that girl. Enfin, ici dans Fargo, Chaz se vante devant son frère des compliments qu'il a reçus de son patron. Boss took me out for dinner. Just the two of us. Said, Chaz, we're going places in this world. Qu'on pourrait traduire par Chaz, tu iras loin dans la vie, ou bien tu es un jeune homme prometteur, ou encore tu as du potentiel. Alors bien sûr, cette expression a également un sens propre. To go places, à la base, ça veut juste dire aller dans des endroits, dans des lieux. After all these years, I'm going places I've never been. And having sex there. Mais le dictionnaire de la zone anglophone nous apprend que to go places, ça a encore un autre sens figuré et que ça peut vouloir dire devenir fou. Et donc c'est cette signification que prend notre expression dans le titre One Foot Boy de Mika. Et non pas qu'est-ce qui cloche dans le fait de se déplacer, comme l'a traduit un contributeur du site La Coccinelle. Mika l'explique d'ailleurs dans une interview. Oh, my favorite song in the album is One Foot Boy, but what's the now? It's about a bunch of things. It's about going mad, and it's about seeing things. Bon, vous le savez, moi ce que je préfère dans les séries américaines, c'est les doubles sens. On en a un beau ici dans cet épisode des Simpsons. Ever thought about being a travel agent? Wally, I'd be lying if I said I hadn't. Because you can really go places in the travel business, huh? Feel free to use that one. What one? Enfin, dans cet épisode de Buffy contre les vampires, les 4 membres du Scooby Gang sont enfermés dans un rêve. On est ici dans le rêve d'Alex. Oh, I'm going places. Alex nous dit qu'il va faire quelque chose de sa vie, même si, contrairement à ses amis, il ne va pas à la fac. Mais on peut avoir accès également à un deuxième niveau de lecture, si on prend l'expression au sens propre. Des 4 rêveurs, Alex est celui qui bouge le plus. Pendant les 13 minutes que dure son rêve à l'écran, Alex a le temps de visiter 15 lieux, soit une vitesse moyenne de 71 lieux par heure, pendant que Giles avance à 50, Buffy à 44 et Willow à 25. Et donc ici, I'm going places peut aussi se comprendre comme je vais dans différents endroits, puisque de fait, Alex va dans plus d'endroits que les autres. Alors bien sûr, les détestataires diront que le rêve d'Alex, c'est le reflet de sa vie dans la saison 4, qu'il bouge beaucoup mais qu'il ne va nulle part, que s'il bouge autant, c'est parce qu'il flippe d'être à la traîne derrière ses amis, qu'il est paumé dans la vie et qu'il brasse beaucoup d'air, et qu'il ferait bien de se concentrer un peu s'il veut avancer dans la vie. Mais pas d'inquiétude puisque les choses s'améliorent par la suite pour Alex. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dorénavant, quand dans une série en anglais, vous entendez un personnage dire d'un autre qu'il va dans des endroits et que ça vous semble n'avoir aucun sens, réfléchissez, est-ce que ce serait pas plutôt un des sens figurés que vous connaissez maintenant ? Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Fuck la grammaire.